Munis pour certains du drapeau vert du Hamas, ils étaient des milliers à manifester ce mercredi à Ramallah en Cisjordanie, quelques heures après l'annonce de la mort d'Ismaël Haniyeh. Le chef du bureau politique du Hamas a été tué à Téhéran dans une frappe attribuée à Israël. Dans la capitale iranienne où des manifestations ont également eu lieu, les autorités ne décolèrent pas. Le guide suprême Ali Khamenei a déclaré que son pays se devait de venger la mort d'Ismaël Haniyeh. L'Iran a décrété 3 jours de deuil national. Après des funérailles jeudi à Téhéran, le chef du Hamas sera enterré vendredi à Doha au Qatar. L'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions à travers le Moyen-Orient. À Tyr, dans le sud du Liban, des centaines de réfugiés palestiniens ont défilé dans les rues de la ville. Manifestation également à Karachi. Le Pakistan a qualifié l'assassinat du chef du Hamas d'acte irresponsable. Israël n'a pas revendiqué cet assassinat, mais Benyamin Netanyahou a déclaré mercredi que son pays avait porté des coups sévères à ses ennemis ces derniers jours. La mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été commentée avec précaution par l'Union européenne. La frappe contre le responsable palestinien qui se trouvait à Téhéran fait craindre une extension du conflit au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie de l'Union estime qu'il a besoin d'informations supplémentaires. So we have to wait for having more information before doing any comment. But before that, it has been an escalation in the Lebanon border, and the war in Gaza continues. I've been talking with the Foreign Minister of Lebanon, Abu Habib, and while I was still in Laos, and I can only say that we have to ask for ways to de-escalate the tensions and avoid a war which will have an impact on the whole region and beyond. And we need a ceasefire in Gaza now. La Chine, en revanche, prend moins de précautions dans ses propos. 我们高度关注有关事件，坚决反对并谴责暗杀行为。对这一事件可能导致地区局势进一步动荡，深感忧虑。中方一贯主张通过谈判对话解决地区争端，加沙应尽快实现全面永久停火，避免冲突对抗进一步升级。 Le ministre américain de la Défense s'inquiète d'une possible escalade des tensions au Proche-Orient, mais Lloyd Austin ne pense pas qu'une guerre majeure dans la région est inévitable. Toutefois, il réaffirme le soutien de Washington à Israël. If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, menace d'infliger un châtiment sévère contre l'État hébreu alors que l'armée israélienne continue de frapper le sud du Liban. Il serait responsable de l'attaque à la roquette sur le plateau du Golan qui a tué 12 enfants samedi dernier. Le chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, a été retrouvé mort sous les décombres de l'immeuble visé par une attaque israélienne ce mardi. Le gouvernement libanais a réagi, appelant à maintenir la paix au Proche-Orient. القصف على ضاحية بيروت هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر، مؤكدين أن لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة أبنائه وسيادته على الأرض والبحر والجو ومن دون أي تهاون بحقوقه. La frappe a touché un appartement faisant 3 morts et 74 blessés. في الساعة 8 إلا 4 ولا 3 اجت ضربة مش طيران، اجى صاروخ مسير ضرب أول ضربة وبعد 10 ثواني اجت الضربة الثانية وعبقت المنطقة مثل ما انكم شايفين المنطقة كلها مهولة سكانهم. Les habitants d'Haïfa, dans le nord d'Israël, craignent des représailles et un embrasement du conflit dans toute la région. People are basically waiting in all this last year for a much greater war to begin. And maybe this is the cue that it will be open. Ces 10 derniers mois, les frappes échangées entre Israël et le Liban sont quasi quotidiennes.
La Russie a tiré dans la nuit de mardi à mercredi la plus importante salve de drones depuis le début de l'année. Les Ukrainiens disent avoir abattu 89 Shahed iraniens. L'essentiel des drones visait Kiev et sa région. Dans le sud de l'Ukraine, l'artillerie russe cible plusieurs villes de la région de Kherson. Volodymyr Litvinov est le responsable du district de Berislav, le long du Dniepr. Використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наносив удари по населеним пунктам міста Борислав, Зміївка, Шляхове, Новокаїри, Тягінка та Отрада Кам'янка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. De son côté, le président ukrainien dit regretter l'insuffisance de l'aide occidentale. Selon Volodymyr Zelensky, l'interdiction d'utiliser les armes occidentales sur le territoire russe empêche l'Ukraine d'arrêter son ennemi. L'inquiétude des autorités britanniques après l'explosion de violence à Southport dans la soirée de mercredi. Plusieurs centaines de manifestants ont affronté la police, jeté des briques et des bouteilles. La mosquée locale a été prise pour cible et une épicerie endommagée. Les services de secours ont enregistré 39 blessés, tous des policiers. 27 ont dû être hospitalisés. La ministre britannique de l'Intérieur juge consternant que la police puisse être attaquée au moment où elle enquête après le triple meurtre de lundi. Les violences ont éclaté après une cérémonie en hommage aux 3 fillettes tuées dans l'attaque au couteau. Selon la police, le suspect de l'attaque de lundi est un adolescent de 17 ans originaire du pays de Galles. Les rumeurs qui circulent sur l'identité de l'assaillant pourraient être à l'origine des violences. La police soupçonne les émeutiers d'être des nationalistes de la Ligue de défense anglaise. De son côté, le Premier ministre s'inquiète de l'explosion des attaques à l'arme blanche. How many more children have died on our streets, Prime Minister? How many more children? I am very worried about high levels of knife crime, and I'm absolutely determined that my government will get to grips with it. But today is not the time for politics. Les fillettes assassinées lundi étaient âgées de 6, 7 et 9 ans. L'assaillant les a attaquées alors qu'elles participaient à un atelier de danse avec une vingtaine d'autres enfants. Situé dans le centre de la Serbie, à Kragujevac, c'est ici, dans cette usine du groupe Stellantis, que sera produite dès le mois d'octobre la prochaine version électrique de la Grande Panda du constructeur automobile Fiat. L'annonce a été faite par le directeur du groupe Stellantis, Carlos Tavares, lors d'une cérémonie en grande pompe en présence du président serbe Aleksandar Vučić. We are going to be challenged, and I would say brutally challenged, by the Chinese offensive on the European market. And we at Stellantis, we are ready for the fight. Ponosan na našu saradnju koja nije uvek ni jednostavna, ni laka. I mi volimo taj borbeni duh koji smo i danas ovde kod vas osjetili i videli. Nama bar toga neće nedostajati i borit ćemo se i radit ćemo naporno da bi Srbija uhvatila korak sa najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta. Cette annonce intervient dans un contexte de tension lié à l'exploitation d'une mine de lithium, nécessaire notamment pour produire des véhicules électriques. Lundi, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour s'opposer à ce projet minier défendu par le gouvernement serbe, qui a signé un partenariat avec l'Union européenne pour assurer l'approvisionnement en lithium. Des organisations environnementales alertent sur les conséquences de ce projet. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des efforts déployés par certains pays pour encadrer à l'avenir l'exploitation commerciale des minéraux et des métaux situés dans les eaux profondes internationales des océans. L'Autorité internationale des fonds marins, qui relève des Nations Unies, mène en Jamaïque ces négociations lors d'une réunion de son conseil d'administration. Ce calendrier a poussé 3 ONG à commander un sondage Ipsos réalisé auprès de 3000 personnes en Belgique, en Pologne et en Italie. Il en ressort que 56% des sondés sont opposés à l'exploitation minière en eau profonde et soutiennent une interdiction temporaire de cette nouvelle industrie. Scientists warn us that we need more time to understand more about the deep sea. We're still making new discoveries. Like last week, the discovery was made that polymetallic nodules, the rocks that hold the minerals which mining companies want to mine,
actually produce oxygen. This has completely changed what we know about how oxygen is produced because it happens in the deep sea without sunlight. L'autre enjeu est l'impact sur les écosystèmes, les êtres vivants et la capacité des océans à capter et à stocker le dioxyde de carbone. Pour le moment, seuls 31 pays à travers le monde, dont 10 membres de l'Union européenne, réclament une interdiction, un moratoire ou une suspension préventive. La France est le seul État membre à réclamer une interdiction. Le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et Malte préconisent une pause, le temps d'obtenir des données supplémentaires. La Commission européenne a défendu il y a 2 ans une interdiction de cette exploitation tant qu'il n'y aura pas de preuve que cette activité peut être exercée en toute sécurité. Mais certaines capitales voient dans les océans de nouvelles ressources en minerais nécessaires pour les batteries électriques ou les microprocesseurs. Pour leur part, les ONG estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Through deep sea mining, it's mainly these polymetallic nodules that contain mostly manganese and some nickel, cobalt, copper. Many of these minerals are actually being replaced in current green technologies. Certain minerals that are incredibly necessary, like lithium, are not to be found in these nodules. Le Canada pourrait demander dès 2025 une licence d'exploitation commerciale dans les eaux internationales. La Norvège est aussi très impliquée dans l'extraction commerciale des minerais en mer dans ses eaux nationales.